Bonjour à tous, on se retrouve en ce 18 septembre au potager, donc avec un magnifique soleil, donc ça y est, le vent s'est enfin calmé, les températures sont remontées, donc il est temps de semer et de planter les cultures de cet automne et de cet hiver. Donc alors, ce que j'ai prévu de planter, donc on a du chou-fleur et du céleri branche. Donc bon, le chou, j'ai pas fait mes semis cette fois-ci, parce que bon, le chou-fleur à chaque fois que j'ai essayé, ça a loupé. Donc du coup, je les ai plutôt achetés en jardinerie. Et cette année, donc je les plante en septembre, un petit peu plus tard, exprès, parce que sinon après elles sont envahies de chenilles. Donc je me suis dit que peut-être qu'à cette époque, elles craindront un petit peu moins les prédateurs. Donc on verra ça. Et du céleri branche. Donc le céleri branche, c'est la première fois que j'essaye, mais bon voilà, on va tenter l'expérience pour faire un petit peu des légumes que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Ensuite, en ce qui concerne les semis, donc je vais faire du navet. Donc j'ai pris les navets d'Auvergne, donc c'est des navets assez hâtifs, donc comme ça on pourra en avoir un petit peu assez tôt. Je crois qu'on peut en ramasser 2 mois après, il me semble, donc en novembre. Un peu de mâche, des épinards d'hiver, parce que bon, ici dans le sud à chaque fois les épinards au printemps c'est pas terrible, donc je prends à chaque fois des épinards d'hiver. Bon, souvent ils se font manger par les limaces, mais bon, on va réessayer. Alors donc tout ça je vais essayer de le faire rentrer dans cet espace à côté des poireaux, donc parce qu'ici comme ça c'est quand même bien protégé des vents pour l'hiver. Donc le terrain a déjà été bêché. Et donc maintenant on n'a plus qu'à planter. Hop, alors donc ici je vais installer donc les choux-fleurs. Donc pour commencer, donc j'ai déjà fait les 2 premiers trous. Donc je vais tous les planter à 40 cm d'intervalle à peu près, puisque bon, j'ai vu du coup sur mon livre qui conseillait plus 60 cm, mais comme je suis pas très douée avec les choux, donc j'avais regardé quelques vidéos YouTube et j'ai vu donc sur la chaîne Le Potager Santé, donc elle avait de magnifiques choux et elle expliquait justement que cette année elle les avait plus serrés que d'habitude et qu'ils étaient plus beaux. Donc du coup je vais essayer cette technique de les serrer un petit peu plus. Donc là j'ai déjà creusé les 2 premiers trous pour vous montrer un petit peu comment je vais faire. Donc vous voyez, il est bien plus 2 fois plus profond à peu près que la taille de mon pot. Donc ce qui va me permettre de venir mettre du terreau au fond pour enrichir mon sol. Donc d'habitude je mets du compost, mais là avec la sécheresse qu'on a eue, il n'est pas encore prêt. Donc du coup je vais plutôt mettre un petit terreau horticole. Et donc je vais venir bien arroser. Donc pour avoir une terre bien humide en profondeur. Parce que là, bon, ils nous ont prévu de la pluie pendant 4-5 jours. Donc bon, d'ici là, ils vont avoir besoin d'un bon arrosage. Parce que bon, les choux sont des plantes qui ont quand même besoin de pas mal d'eau. Donc c'est pour ça que je les mets pas dedans. Parce que si je les mets en été ou au printemps, après ils poussent pas du tout. Et voilà, donc maintenant que l'eau a bien été absorbée, donc je vais venir y mettre mon petit chou. Hop, on va bien le recouvrir de terre. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour les 5 autres. Et on se retrouve juste après pour la suite. Hop, et voilà, donc nos petits choux ont été plantés et arrosés. Donc maintenant on va passer aux épinards géants d'hiver. Donc pour ça j'ai fait 4 petits sillons distants d'à peu près 15-20 cm. Donc j'ai creusé des petits sillons donc, de quelques centimètres de profondeur. Donc à l'intérieur desquels j'ai mis du terreau, puis je suis venue arroser. Et donc maintenant on va pouvoir y semer nos petites graines d'épinards. Et voilà, donc j'ai mis à peu près une graine tous les 2 cm à peu près. Donc bon, normalement on peut les distancer un petit peu plus, donc de 4-5 cm je crois à peu près. Mais vu qu'en général les fourmis viennent se servir, donc j'ai préféré en mettre un petit peu plus, surtout sachant que ça fait déjà quelques années que j'ai les graines, donc elles sont peut-être un petit peu moins
un petit peu moins fertiles. Donc du coup, voilà, je les ai serrés un petit peu plus. Puis après, voilà, je viendrai les éclaircir tous les 10 à 15 cm si tout ça pousse. Mais bon, je pense que les fourmis viendront chercher leur part. Il faut toujours laisser une petite partie pour la nature. Mais bon, c'est vrai que les fourmis, elles sont très nombreuses et elles font parfois beaucoup de dégâts. Notamment quand elles amènent les pucerons sur nos plantes. Hop. Donc je vais venir bien recouvrir de terre toutes mes petites graines. C'est un petit peu à la main et je vais venir arroser donc avec un pommeau donc pour éviter de trop enfoncer les graines. Hop, et voilà, donc il me reste plus qu'à faire la même chose pour les 3 autres lignes. Et voilà, donc les petites lignes d'épinards ont été semées et arrosées. Donc maintenant on va passer à la plantation des céleri branches. Donc je les ai mis juste ici, donc j'ai fait comme pour les choux, donc j'ai fait des trous voilà, plus profonds et plus larges que le godet, donc pour bien les remplir de terreau et ensuite bien les arroser. Donc j'ai fait des trous distants de 30 cm à peu près, parce que de ce que j'ai vu, donc ça prend pas beaucoup de place en largeur, c'est surtout en hauteur que ça va monter, et donc du coup on va venir les mettre dans les trous. Je vois qu'il était temps de les planter, ils vont être contents de retrouver la terre. Voilà, donc les céleris sont plantés, donc j'ai fait une ligne, donc comme ça me permettra d'avoir la place de faire 2 lignes de navets juste ici, donc ça me fera à peu près 2 lignes de 2 mètres, et là ça me laisse un petit carré donc pour semer la mâche. Et voilà, donc on se retrouve le lendemain pour pouvoir semer donc les navets et la mâche que j'ai pas pu semer hier. Donc là aujourd'hui j'ai juste pour le moment remis un petit peu d'eau arrosé mes semis d'épinards parce que ça avait déjà bien séché, et quand on fait des semis, donc c'est bien important de bien les garder humides. Hop, donc là on va commencer par faire les 2 sillons, donc je vais creuser 2 sillons de quelques centimètres ici. Hop, et donc pour terminer, donc on va venir semer de la mâche. Donc j'ai pris cette variété, la coquille de Louviers, parce que je l'aime bien, elle a un bon goût et en plus elle fait vraiment des gros plants. Donc voilà, ça permet d'avoir quand même pas mal de récoltes, parce que c'est vrai que sinon, quand on en a pas beaucoup, des toutes petites, ça prend beaucoup de place pour au final avoir très peu de récoltes sur un même pied. Donc du coup je vais venir la semer ici. Donc alors pour la semer, alors j'ai une technique un petit peu simple, mais au final j'en ai testé plusieurs et c'est celle qui a le mieux marché. Donc je commence par passer un petit coup de râteau donc sur la zone où je vais planter, où je vais semer plutôt la mâche. Donc ensuite je vais prendre des petites graines de mâche. Donc pareil, je vais en mettre pas mal parce que j'ai déjà vu qu'il y a quelques fourmis qui tournent autour de mes radis et de mes navets. Et donc là je vais venir les semer à la volée. Donc, ensuite pour les ensevelir, donc pour les recouvrir de terre, on va passer juste encore un petit coup de râteau, donc très délicatement pour pas trop profondément les enterrer. Donc je le fais un petit peu dans tous les sens pour bien les disperser. Hop. Et donc on va finir par tomber. Donc voilà. Comme pour le reste, donc on va venir arroser abondamment. Donc voilà, donc on a ici pour se régaler cet automne et cet hiver nos poireaux.
Donc les choux-fleurs, dont eux je pense qu'ils seront plutôt prêts au début du printemps prochain. Une petite ligne de radis de 18 jours, bon à mon avis ils mettront un petit peu plus longtemps parce que les températures vont baisser. Ici nos 4 lignes d'épinards. Ici notre ligne de céleri branche, les 2 lignes de navets et notre petit carré de mâche. Donc je vous tiendrai au courant pour voir si tout se passe bien. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être inspiré. Donc en tout cas, n'hésitez pas aussi à laisser en commentaire ce que vous mettez dans votre potager donc en automne. Donc ça donne toujours des idées parce que j'aime bien faire des nouvelles expériences comme là cette année avec les céleris. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous mettez dans votre potager. Donc voilà, comme ça je le mettrai peut-être cette année s'il a encore temps ou peut-être l'année prochaine. Donc je vous souhaite à tous et à toutes donc une bonne journée et surtout prenez soin de vous.